L'ONG britannique United Purpose, UP en abrégé, auparavant nommée Concern Universal, présente depuis plus de 20 ans en Guinée, mène actuellement dans la préfecture de Forêt-Caria son programme WASH, acronyme anglais pour Eau potable, hygiène et assainissement. Cette vidéo présente les aspects essentiels de notre travail actuel sur ce programme. Ressources humaines. L'équipe WASH se compose de 11 personnes basées au bureau de terrain à Forêt-Caria, à savoir une responsable de projet, un technicien, un assistant logistique, finance et 8 facilitateurs. Cette équipe reçoit des appuis techniques et en gestion du bureau de Conakry, en particulier de la coordinatrice du programme WASH, du directeur pays et de l'équipe finance. Évolution de nos actions. Depuis 2014, le programme WASH à Forêt-Caria a concerné la prévention du choléra, puis la lutte contre Ebola au niveau des mobilisations communautaires. Actuellement, la reprise des activités dans le domaine WASH se focalise sur les axes suivants dans une perspective d'impact fort et de durabilité. L'assainissement total piloté par la communauté ATPC, réactiver et redynamiser les comités WASH en lien avec la surveillance épidémiologique à base communautaire, renforcer le développement des marchés des produits et des services WASH, par exemple la vente du chlore, du savon, des pièces de rechange, de pompes pour les points d'eau ainsi que le service de construction, maintenance, réparation et latrines. Ces cartes montrent les zones d'intervention de UP en jaune pour chaque projet financé par différents bailleurs, la Fondation Vitol, l'ambassade de Grande-Bretagne en Guinée, la loterie britannique et OFDA de l'agence US pour le développement international, USAID. En ce moment, le projet en cours financé par la Fondation Vitol depuis le deuxième semestre 2016 se concentre dans les sous-préfectures de Moussaïa et Farmoria, l'ATPC étant menée dans celle de Moussaïa. Selon les résultats de l'enquête de base, 4 districts présentent les taux les plus bas de latrines, à savoir Kamalaya avec 2%, Santika 4%, Sineya 9% et Moribaya 11%. L'ATPC commence par le déclenchement. Au total, UP a déclenché l'ATPC dans 48 villages, y compris 16 villages du district de Kamalaya en 2014, puis à partir de décembre 2016, 9 villages à Santika, 9 à Sineya et 13 à Moribaya, plus le village de Kanibaya qui a mené son autodéclenchement. Le nombre total de participants dans les 3 districts ciblés en 2016 est de 3 952 personnes, dont 29% d'hommes, 33% de femmes et 38% d'enfants. Notre action passe également par l'orientation des leaders naturels pour s'assurer qu'ils comprennent bien l'approche ATPC et comment faire le suivi dans leur propre village. UP travaille avec 110 leaders naturels parmi lesquels 95% d'hommes et 5% de femmes. Suite à la demande des villageois et des maçons dans ce village, UP a organisé des formations sur la confection de dalles et de systèmes tip-tap pour le lavage des mains afin d'élargir la connaissance pratique des maçons, leaders naturels et villageois. 3 formations ont été faites pour 104 participants, dont 5% de femmes, 95% d'hommes. Suivi, évaluation et capitalisation pour bien suivre l'évolution de l'engagement des communautés dans la construction des latrines. En vue de mettre fin à la défécation à l'air libre, UP a mis en place un système de suivi à 3 niveaux. 1. L'équipe de facilitateurs UP maintient un suivi hebdomadaire tous les 48 villages. 2. Suivi par les leaders naturels et les acteurs locaux influents tels que le chef de village et membres de communautés WASH. 3. Suivi par les task forces gouvernementales ATPC, c'est-à-dire bi-hebdomadaires par les task forces préfectorales, mensuelles par les task forces régionales et trimestrielles par les task forces nationales. Chaque niveau suivi dispose de son propre outil. Les données issues de ces outils sont consolidées dans un tableau Excel qui intègre des informations cohérentes permettent de suivre l'évolution pour chaque village. Les leaders naturels utilisent un cahier. Les task forces utilisent la fiche des suivis standards comprise dans la stratégie ATPC de la Guinée révisée en 2016. Les facilitateurs UP utilisent des tablettes pour enregistrer sur place les données sur la construction des latrines et l'amélioration de l'assainissement dans les villages. Ces informations sont centralisées automatiquement par le système Open Data Kit avec des points GPS pour marquer la position des latrines et y associer les données. Sur cette carte, chaque point représente une latrine construite pour chaque point. Nous disposons ainsi d'informations telles que le ménage qui a construit la latrine,
le nombre de membres dans le ménage, le stade d'évolution des latrines. Cette carte fournit dans les informations visuelles, fiables et transparentes sur la mise en œuvre de l'ATPC. À la fin du projet, l'ATPC sera évaluée et fera l'objet d'une capitalisation qui sera partagée, en particulier avec l'État et l'UNICEF, moteur de l'ATPC en Guinée. Ce graphique représente les progrès de la construction des latrines dans tous les villages des 4 districts cibles. Selon les données de suivi de l'ATPC, les districts de Sinéya et Kamalaya ont des taux de construction de latrines les plus hauts, 76% et 73% respectivement. En comparaison avec les districts de Santika et Moribaya, le fort engagement des leaders naturels et des chefs de village pour motiver les villageois est la raison principale. Ces informations permettent de connaître l'évolution de la construction des latrines dans chaque village afin d'adapter la stratégie de suivi. Après avoir terminé le creusage de la fosse, différents types de dalles en bois, ciment, terre argileuse ou bouse de vache sont confectionnés selon les moyens de chaque ménage. La confection de type TAP est faite volontairement par les villageois pour assurer un dispositif hygiénique de lavage de mains à côté de la latrine. Avant le déclenchement de l'ATPC, il y avait 288 latrines dans 48 villages des 4 districts cibles. Après 4 mois de déclenchement, depuis décembre 2016, nous avons obtenu les résultats d'encouragement avec 221 latrines nouvellement construites et en utilisation, ainsi que 137 en cours de construction. En totalité, il y a 221 ménages, soit 2984 personnes, parmi lesquels 854 hommes, 922 femmes et 1208 enfants qui utilisent des latrines. Les nouvelles latrines réduisent le nombre de ménages qui partagent la même latrine, soit de 6 ménages par latrine à 3,5 ménages par latrine dans ces 48 villages. Étude de cas. Yaya Diané est un enfant de 9 ans qui habite à Sénéya, centre de la sous-préfecture de Moussaya. Sa famille est composée de 8 personnes, 2 hommes, 4 femmes et 2 enfants. Sa famille partageait une latrine dégradée avec 4 autres familles. Après avait participé au déclenchement par UP en décembre 2016, son père s'est engagé à faire une latrine et Yaya a décidé de faire une autre latrine pour ses camarades et lui. Il a creusé lui-même le trou et son papa l'a aidé à mettre la dalle. Non dinara agirdi na gina ko mo ka ba ko wasi ga ba se fe minde wula wula ku munse ba de wula am sa ba ni wula o fa bi me to na ge ma se man to le de mu fe man nye agi musera ikere na ge ube mu inde mali Apa si itu bara gi kapine ge ye te be ani ga te ba be ba be imuno fa imuno so to no À ce jour, sa famille dispose de 2 latrines. Elle ne partage plus des latrines avec les autres familles parce que celles-ci ont également construit les leurs. Ainsi, chaque ménage a sa propre latrine maintenant. Le village de Ganibaya, dans le district de Moribaya, est un village autodéclenché. Le chef du village a entendu parler de la TPC pour la première fois lors du passage de l'équipe UP dans le village de Sangara. Il a décidé de se rendre au village de Silaya pour assister personnellement au déclenchement. C'est ce qu'il a vu et entendu là-bas qui l'a incité à assainir son village. Itana fabi ifa iwoli da babi وخاخل نخاف النرا ولي ناكي إنه عدم يا مسيا مبور خمبي بس هنا ما عدم قريتا قال له قوي تفاقي أنا غني فوي خسيا خند خمبينا إفا أنا بين خسيا فتاني قال ما مسلم بابا منو أو مغيو كيف ما نفين ما نخاخل نما كيف ولا سيتا سنارا ما كيني منك أفريان نعم كفينا غي خاخلي ماسي نعم village kui wa idara kui wo daga mundu sotoka kui anu mantoli mundu una kan sotoka kui anu na kui kakali mundu na obe sika fe yarema tina dare kakali très bien diwali tanga da kamu singi afina mo sira
fo fi ne kunna keli na kan alo mi to fa ka bara beto abara beso nki abara subi ina ke be na so na kan yo ha kan na ma se mi be e ko bara na wa yi ka kan sa mu na fa so nke dini parce que fo le sadi me bo de kasi gi asadi fanyi e to fa ko nya sadi ndare ko be ha mu sadi fa so ina se afanda gina so mi gisto be ka fe mu na fa da ka mu singe ne ne na kan bi mo ga be kel be me ma ha do ko tura situation na bi ni ha mo toro ko mo asenti alingira ka bakina na fe ye fe na parce que senti ka fe mustafa ne ye na me ta mo toro be kifanyira ari na mo toro ko bona mo toro kina kamusi mo wa ye na be me mo sa tungu bari na amuku ya mo vende ko khure nan na imun na gebe alo mo ye gema kina re ira ye tamasto fer tere mo no mama sto de parce que alu ma gira nanu si an gira nanu si an ye ko to wa ko le ndel na bi tere na ali ma na ka ka bi nan be tan ye fe toro mo ya hako mo ya tungu bari na ka khure na kan traverse o gira pon na kan fare sa senga ba ma den da re mo ta tungu men na re no ba tan disan ko ku ye metaji. La reconnaissance des villageois est d'ores et déjà acquise. Nous avons moins de mouches, nous nous sentons fiers car nous allons vivre comme des humains sains, sont les constats communs que l'équipe UP a reçus par des villageois. À travers cette action, UP exprime en Guinée le fort potentiel d'amélioration des conditions d'assainissement par les communautés elles-mêmes, si l'approche ATPC est bien appliquée et suivie. Nyege min kanyi ya famu de